Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. Alors, on peut enlever les sanctions pour publicité clandestine, 200 000 euros, donc il reste toujours 7 410 000 euros et 1 euro. La chaîne d'après la plus sanctionnée, sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique. Il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023 et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. Et donc, moi j'ai le souvenir dans cette salle, vous l'avez dit, vous la connaissez bien, c'est dans cette salle qu'ont lieu les audiences de procédure de sanctions. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne ? Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. C'est des dérapages majeurs, encore une fois. Pour arriver à cumuler un tel niveau de sanctions où la plupart ont été soumises à contentieux, ont été confirmées, y compris pour celle qui était particulièrement importante de 3 millions d'euros. On est allé jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, elle a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre dossier de candidature, il n'y a rien. Et donc on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Il n'est pas dans le dossier de candidature. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne le mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin, ou alors cette audition n'a aucun sens. Monsieur et toutes les décisions ont déjà été prises sur la base du dossier. De Monsieur Loutrade. Si, droit de poser les questions qu'il tout à fait. Et si je suis en droit d'y répondre, je dirais simplement que si nous n'avons pas vocation ici à réagir à vos demandes et à vous proposer sur votre demande des engagements supplémentaires, alors je ne comprends pas le sens de cette audition. Nous avons pris un engagement supplémentaire ce matin. Si vous ne souhaitez pas qu'il figure au dossier, si vous ne souhaitez pas qu'il figure à la Convention, nous vous écouterons. Je fais référence aux propos exprimés par un psychiatre, donc un expert, que vous avez invité. Donc je le cite, « C'est très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés. Tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Aujourd'hui, on ne fait plus de bébés en Occident. Il est possible que ce ne soit pas sans relation avec la généralisation de MeToo, dans lequel tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un viol. » Et donc, par rapport à votre engagement à lutter contre les stéréotypes, les violences faites aux femmes, quelle place vous comptez accorder à ce type d'intervention d'expert, puisque ça fait partie de... C'est un psychiatre, donc c'est censé être un expert, que ses propos n'ont pas été contredits. Donc, voilà, comment pouvez-vous nous expliquer comment vous allez cadrer vos propositions d'émissions, de séquences, de nature de vos émissions qui vont permettre de lutter contre les stéréotypes? Je suis un peu gêné parce que je ne voudrais pas être désagréable, mais ce que vous venez de faire, c'est exactement ce que les gens nous reprochent, c'est-à-dire de retirer 2 phrases sur 20 minutes de débat. Et si vous regardez bien, parce que on l'a bien évidemment rediffusé en intégralité sur les réseaux sociaux, sur le site, parce que c'est chez Jean-Marc Morandini, l'émission de Morandini dont vous parlez, on a bien rediffusé l'ensemble de l'intervention et vous avez du début à la fin des contradictions, y compris de la part de Jean-Marc Morandini et des gens sur le plateau. Donc voilà, donc on ne peut pas reprocher à une personne sur de dire... le fond, on a des contradictions sur l'affaire dont je ne veux pas parler parce que c'est une affaire judiciaire en cours. Et je ne parle pas de cette partie-là, puisque je pense que ça n'a pas lieu d'être. Mais sur ces propos, précisément, il n'y a pas de contradiction. Donc on ne va pas en faire... Ici, ce n'est pas le lieu pour en discuter. C'est juste, voilà, quels engagements pouvez-vous prendre pour que les questions de lutte contre les discriminations, contre les stéréotypes, contre les violences faites aux femmes, puisque vous dites que vous souhaitez vous y engager dans votre prochaine convention, comment cela va s'exprimer ? L'idée n'étant pas de faire de la polémique sur cette séquence. Alors, on parle de droits des femmes, de diversité, de parité. Je pense véritablement que CNews est l'exemple type de ce qui se fait le mieux aujourd'hui sur les chaînes info. C'est une proposition de notre part. Pourquoi maintenant cet engagement
quand on a eu les problèmes que vous savez concernant Éric Zemmour sur CNews, vous avez enregistré l'émission. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un regret. Pourquoi ça vient ce matin, alors que les procédures, elles sont engagées? Deux éléments. C'est pour ça que j'expliquais que c'était un regret, parce que Cyril Hanouna, que ça déplaise à certains ou non, a ce talent et cette capacité à faire du direct pendant des heures, ce qui n'est pas le cas d'autres incarnations. Donc la question ne se pose même pas pour d'autres incarnations et sur d'autres chaînes. Premier élément. Et deuxième élément, je crois que Franck Apieto y a répondu tout à l'heure, nous avions des doutes sur la capacité à générer cette ambiance particulière liée au direct. Franck et ses équipes l'ont testé sur le week-end et on en conclut que c'était une possibilité. Et donc nous le proposons ce matin compte tenu des résultats sur ces tests qui ont eu lieu le week-end. Et d'autre part, je le précise ici, nous sommes pour la candidature de la chaîne C8 et non pour savoir si Cyril Hanouna doit continuer à faire ou pas de la télévision. C'est pas du tout ce que vous avez dit, parce qu'avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne dès la rentrée. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. L'éditeur a un lien avec le régulateur par une convention qu'il est tenu de respecter. Et nous sommes sur une durée d'autorisation qui est très longue, avec un historique qui est très singulier, comme l'a rappelé Benoît Loutrel. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? Sur Zemmour, quand la sanction sur Bugeaud est tombée, vous avez enregistré l'émission dans la semaine qui suivait. Pourquoi ça ne s'est pas passé là? C'est ça la question. Nous sommes là aussi pour juger 20 ans de télévision et 20 ans de l'existence de C8. Mais et nous vous effectivement, ce matin, et justement, on regarde votre convention sur la durée. Et on a regardé la totalité des sanctions sur la durée. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler de... Non, j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé, comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Donc si ça n'avait pas marché, vous ne l'auriez pas proposé ce matin et vous auriez continué de privilégier le direct plutôt que la maîtrise de l'antenne? C'est ça que parce que vous n'êtes pas la seule chaîne à faire du direct. Il y a d'autres chaînes qui font beaucoup de direct et qui aucune n'a ce tableau. Lesquelles à faire du direct. Oui, lesquels? Oui, ça nous intéresse. Vous avez regardé les paysages audiovisuels, je vous laisse. Non, mais franchement, lesquels? Ça nous intéresse. Mais on en revient à la question. Est-ce que vous savez faire du direct en respectant les règles qui sont applicables aux chaînes de télévision? Parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous envisagez de... À l'époque, Michel Drucker avait des problèmes aussi en recevant certains invités. Si, je suis désolé, Serge Gainsbourg, Whitney Houston, Serge Gainsbourg qui voulait un billet de 500. Le direct est une prise de risque. Et toute l'histoire de la télé, on en fait d'ailleurs des programmes, quand la télé dérape, c'est systématiquement des émissions en direct. Donc le direct est... Et toute l'histoire de la régulation audiovisuelle dans tous les pays, c'est justement de dire vous êtes détenteur d'un privilège qui est celui d'émettre en direct, d'avoir une force de frappe en termes de communication et une exigence qui existe dans tous les pays démocratiques de maîtriser son direct. Là, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous allez essayer de maîtriser le direct. La réalité, je suis désolé de vous dire que ce que vous dites est inexact. Toutes les chaînes de télévision réduisent le direct d'année en année et on va se retrouver toutes à faire des plateformes avec des contenus délinéarisés. Nous pensons que la TNT est la plateforme par essence qui doit privilégier le direct. C'est le modèle de C8. Il y a une adéquation totale entre la plateforme et le modèle de C8. C'est bien pour ça que C8 est la première chaîne de la TNT. Nous regrettons les manquements, mais on parle de 3 manquements, je le rappelle, donc 0,01%. 99,99% de l'antenne ne pose pas de problème, en tout cas pas de problème à la Monsieur Sada, ce n'est pas 3 manquements sur la durée de la convention. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le récapitulatif complet. Et des mises en demeure et des sanctions. C'est pas 3. C'est des dommages collatéraux, le fait qu'il y ait des dérapages majeurs. Non mais moi, Monsieur le Conseiller, j'aimerais bien que vous me citiez les émissions en direct sur les autres chaînes de la TNT, même RTL. La réalisation pose un problème de discussion amont.
Je pense par exemple au fait d'inviter sur un plateau une personne dont on sait que elle prétend qu'un certain nombre de personnes de la classe politique ou de l'élite prennent des drogues qui viennent du sang des enfants, ou je pense au fait d'inviter sur le plateau un mineur de 17 ans pour parler de la pornographie pratiquée par ses parents. Il y a quelque chose qui fait que l'intervention après coup n'a pas vraiment de sens à partir du moment où le thème de l'émission est tourné vers quelque chose qui va poser difficulté. Moi, il y a aussi une catégorie de gens, quand j'en parlais avec les équipes éditoriales, il ne fallait pas l'inviter, très clairement. Celui dont vous faites référence, qui est venu nous expliquer qu'une certaine élite ou un certain nombre d'artistes prenaient des drogues issues du sang des enfants. D'ailleurs, il n'était pas prévu au conducteur, pour tout vous dire, et il n'était pas prévu qu'il parle de ça quand on a fait barrage à son arrivée un peu inopinée. Il avait été invité directement par Cyril. Mais donc, Madame la conseillère a raison. Il y a des sujets sur les... Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite un time delay qui me permettra de faire disparaître totalement cette séquence et qui m'évitera... Monsieur le conseiller, si j'aurai le temps, La question, pardon. Si une séquence dure un quart d'heure, bon, ça fait un gros trou quand même dans la séquence. Donc à un moment, la question c'est... Même si l'ARCOM intervient ex post, c'est la question chez vous ex ante de pourquoi ce monsieur... C'est pour ça que les 0,01% sont importants, parce qu'on a l'impression à vous écouter, mais que les équipes de C8 attendent de voir l'émission pour la découvrir. Il y a des interventions, il y a des équipes qui travaillent sur le conducteur, comme vient de l'expliquer Franck. Des mois, beaucoup de tristesse parfois chez certains. En tout cas, ça a fait réagir, et donc on est bien au-delà du 0,012 sur le ressenti dans l'opinion. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous pourriez quand même aller un petit peu plus loin sur la manière et les mesures que vous avez mises sur la table pour éviter ce que monsieur vous qualifiez de maladresse ou de petits problèmes? J'aurais pas forcément utilisé ce champ sémantique quand on parle de sanctions de l'ARCOM. Et toujours sur cette maîtrise de l'antenne, mais là, pas sur le direct, sur le côté enregistré. On a tous aussi à l'esprit une émission... d'enquête d'esprit, vous pensiez qu'on n'allait pas en parler, du coup je me permets d'en parler, qui avait créé il y a plusieurs mois, là encore, beaucoup d'émoi dans l'opinion publique. Vous aviez exprimé d'ailleurs vos regrets. Ma question, c'est que là, on n'est pas sur du time delay, on est sur de l'enregistré. Donc là encore, quelles sont les mesures supplémentaires que vous avez prises dans ce type de situation pour éviter non pas de tels petits problèmes, mais de tels dérapages? Peut-être je peux commencer sur enquête d'esprit. Je pense que tout a été dit, on s'est déjà exprimé lors de la commission d'enquête parlementaire. Nous avons présenté nos excuses et je les représente sans difficulté. Ce qu'on oublie sur ce sujet, d'abord, c'est les plateaux qui ont suivi enquête d'esprit. Plateaux qui ont suivi enquête d'esprit, qui étaient composés notamment de Madame Rachel Kahn, de Madame Céline Pina, de Madame Rachel Fleur-Pardo, qui étaient des plateaux, on va dire, tout à fait favorables à l'IVG. Aujourd'hui, l'IVG est dans la Constitution, donc on ne va pas revenir sur le sujet. En l'occurrence, nous nous appuyons sur cette émission-là. Alors, je confesse que sur les émissions religieuses, j'ai une difficulté éditoriale. Puisque, ça s'impose. Non mais, je pourrais être baptisé, avoir une culture religieuse suffisante pour évaluer la proposition de Aymeric Pourbet. En l'occurrence, n'étant ni baptisé et sans culture religieuse, j'ai du mal à évaluer ce qui se passe sur le côté religieux. Et donc, grâce à Gérald Brice-Viret, à qui j'en ai fait la demande, on a désormais le service juridique de Canal+, qui regarde la conformité en fait de l'émission. Moi-même, j'ai demandé à Aymeric Pourbet désormais de me faire un conducteur spécifique avant l'enregistrement que je regarde avec l'ensemble des informations du JT des religions. Et donc, si j'estime qu'il n'y a pas assez de variété et de pluralité dans l'actualité des religions, si c'est monothématique, on va dire, sur la religion catholique, je demande de mettre d'autres informations et de faire part de l'actualité des autres religions. Et par ailleurs, je vérifie dans un conducteur, mais qui est un conducteur qui ne ressemble à aucun autre conducteur de chaîne info, qui est un conducteur,
véritablement, presque tout est écrit à la virgule près. Je le lis. Si j'ai un doute, je le repasse avec un appel spécifique au service juridique pour conformité. Et ça n'a pas eu lieu jusqu'à présent, mais si besoin était, nous ferions changer à Émeric Pourbet les choses nécessaires. Voilà, à mon camarade Denis Rapone. Sur le volet indépendance de l'information au niveau éditorial et journalistique vis-à-vis de l'actionnaire, alors on a bien pris note hors dossier, mais des propos d'un de vos incarnants en fin de semaine dernière qui louait et saluait toute l'indépendance au sein de CNews vis-à-vis de l'actionnaire. Donc c'était un propos la semaine dernière. Mais au-delà de ça, quelles sont éventuellement les mesures complémentaires que vous mettriez là encore sur la table pour garantir peut-être encore plus l'indépendance éditoriale et journalistique vis-à-vis de l'actionnaire? Ici, j'ai en tête, comme beaucoup, l'actu autour des législatives, de l'union des droites ou autres. Et donc là-dessus, on aurait besoin peut-être d'un éclaircissement. Merci. Alors, je vais répondre. Je suis responsable de cette chaîne. Donc, avec Thomas Bauder, tous les jours, nous discutons sur les sujets, les thèmes à aborder. Je n'ai jamais eu un coup de fil, ni les gros yeux de la part d'un actionnaire pour traiter de tel ou tel sujet. Donc là, je l'ai dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois, l'actionnaire n'est jamais intervenu pour le contenu éditorial. Bien évidemment, nous avons des relations avec les services de Maxime sur la façon de gérer l'antenne, sur ce qu'il faut faire et ne faut pas faire dans le cadre de nos conventions, de façon à mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui pourrait se passer sur CNews. Mais à aucun moment, l'actionnaire, les actionnaires, on imagine bien évidemment l'ombre de qui vous savez sur ces questions-là, à aucun moment les actionnaires ou l'actionnaire n'est intervenu auprès de moi pour traiter tel ou tel sujet. Et je suis la porte d'entrée de CNews, donc j'imagine que s'il ne l'a pas fait avec moi, il ne l'a pas fait avec d'autres.